Voilà, donc on va commencer. Donc, on va revenir, on va toujours reprendre quelques bribes et de morceaux de ce qu'on avait appris la fois passée pour… ah ben voilà, Esther. Bonsoir Esther. Bonsoir. Il faut le temps de se Bon, connecter. elle n'a pas mis le micro. Bonsoir Esther. Bonsoir Esther. Bonjour tout le monde. Comment La courageuse qui doit faire en même temps ses cours. C'est pas évident, hein? Oh là là, si vous savez, écoutez, ça me rend plus forte. Ah ben ça, franchement, c'est une parole divine, ça. Le Seigneur, il taille ses diamants les plus précieux. Alors là, d'ailleurs, quand on fait la louange, je vous l'avais dit, hein, Mizmor, quand on fait de la louange, quand on a les psaumes c'est Mizmor, et quand on fait la louange, on est élagué. C'est extraordinaire. La parole de Dieu est merveilleuse. Donc, c'est vraiment merveilleux. Happy Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année pour les Juifs. Hein. C'est Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année pour les Juifs. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que Rosh Hashanah, c'est en fait une dérive de la fête Yom Teruah, puisqu'en fait, entre Rosh Hashanah et Yom Teruah, il n'y a rien à voir. Parce que les fêtes bibliques, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah, c'est la fête des trompettes. C'est repris à divers endroits dans la Bible. Il n'y a pas de Rosh Hashanah dans la Bible. Donc, Rosh Hashanah, c'est un petit peu comme chez nous dans le monde, la Saint-Sylvestre. C'est un petit peu l'idée. Hein? L'idée dans le sens où… ici, Vanessa qui vient d'arriver. Shalom, Vanessa. Elle se connecte. Donc, c'est simplement c'est ce qui se dit en fait. Je n'ai pas quelque chose d'absolument bibliquement catégorique, hein, mais c'est ce qui se dit, c'est que autant Rosh Hashanah est une fête juive d'origine traditionnelle, autant la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire la fête païenne de la nouvelle année, ben, c'est quelque chose qui n'a rien de biblique. Eh bien, Rosh Hashanah, en fait, la tête de l'année, ben, la vraie tête de l'année, c'est absolument pas en septembre. La tête de l'année, c'est le mois de Nissan, c'est le mois d'avril avec la fête de Pâques. Et l'Éternel, il nous dit, combien de fois il nous dit, ceci sera pour vous le premier des mois de l'année. Et le premier des mois de l'année, le mois de Nissan, ça tombe entre mars-avril et c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques tombe le 14 Nissan. Le 14 Nissan, c'est le Seder au soir, hein, la fête le repas. Puisque les fêtes juives, c'est toujours la veille au soir. Ça veut dire que la fête de Pessah, la fête de Pâques, ça tombe toujours le 15 Nissan. Et on célèbre le Seder, comme Yeshua il l'a fait, le Seder, le repas, la veille au soir, le 14. Alors, il y a des discussions là par rapport à est-ce qu'il l'a fait, parce qu'il représente l'agneau qui va être immolé, et donc il devrait finalement se manger lui-même, puisque ça tomberait pile poil la date de son sacrifice. Et donc, on raconte qu'il aurait fait la veille, il aurait fait justement, c'est pas qu'on raconte, c'est comme ça d'ailleurs, il aurait fait la fête la veille, puisque lorsqu'il était à la croix, les pharisiens disent qu'ils sont en train de préparer la fête. Donc, ils étaient en train de préparer la fête. Et pour la fête, on ne peut pas avoir un mort sur la croix. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument enlever les morts de la croix
justement parce que à Pessah, donc c'est pour ça que Yeshua, en fait, il a pris le seder, probablement, évidemment, il n'y a pas de chose, il l'a pris la veille. Et donc, voilà. Donc, enfin, tout ça pour dire que la tête de l'année, le premier mois de l'année, c'est en avril. Le mois de septembre, ici, ça correspond à quoi pour les Juifs? Ça correspond à la création d'Adam. C'est le début de la création, on va dire. C'est l'année où Adam a été créé. Et c'est aussi pour eux le jugement dernier, le jugement. Pour eux, c'est aussi une période de jugement. Et donc, le mois de septembre, avec Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est aussi une période où on doit faire attention. D'ailleurs, plus tard, il y a Yom Kippour où on doit se repentir, etc. Donc, il y a toutes ces fêtes-là. Et on appelle ce mois le mois de Tishri. Tishri, T-I-S-H-R-I. On n'en a pas parlé, je n'ai pas mis dans le cours, mais en tout cas, ici, c'est quoi? Ok. Voilà, donc le mois de Tishri, c'est en fait le mois qui reprend 3 fêtes. Yom Teruah, la fête du son, la fête des trompettes. Deuxième fête, Yom Kippour, la fête des expiations. Et troisième fête, la fête des cabanes. Chag Sukkot. Il y a des fêtes qu'on dit Chag parce que Chag, c'est la fête. Mais Yom Kippour, la fête des expiations, ce n'est pas une fête. On ne fait pas la fête à Yom Kippour. C'est pour ça qu'on dit que c'est Yom, le jour de Kippour, le jour de l'expiation. Alors, la question qui revient toujours, c'est, oui, mais Kippour, normalement, l'expiation, c'est à Pâques, quoi. Alors, on a la fête de Pâques où on expie les péchés. Et là, on revient avec... Donc, il y a aussi des choses à dire là-dessus. Donc, Kippour, c'est un petit peu le lavement des pieds que Yeshua a accompli à Pessah, évidemment, mais c'est l'idée, c'est l'esprit de la fête, l'esprit de Kippour, l'esprit de l'expiation. Pour nous, messianiques, c'est ça. Voilà, parce que nous avons eu nos péchés expiés à Pessah. Et je pense que vous vous souvenez que toutes les fêtes de l'Éternel représentent l'évolution du croyant. À Pessah, vous êtes né de nouveau, je vais le dire, vous êtes né de nouveau, vous avez été sauvé par le sang de Yeshua. Le Seder de Pessah, c'est quoi le Seder de Pessah? C'est le repas quand que Yeshua a pris à Pâques, et donc il a pris du pain sans levain. Et il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Ce qui veut dire chaque année, à Pessah, une fois l'an, on prend le Seder, on prend le repas de Pâques. Donc, ce que l'apôtre Paul il dit de faire le pain et le vin, c'est une fois l'an, à Pessah. Puis, j'ouvre une petite parenthèse. Dans les Actes des Apôtres, il est question aussi que l'apôtre Paul il dit à la fin de la fête des pains sans levain, il rompait le pain dans les maisons. Ce qui veut dire que là, on rentre dans un autre processus hebdomadaire cette fois-ci, avec chaque semaine, on rompt le pain le vendredi soir, avant de rentrer dans le Shabbat, on rompt le pain. Et ce n'est pas du pain sans levain cette fois-ci, c'est du pain levé. Parce que nous sommes tous, et à ce moment-là, les enfants peuvent en avoir aussi, etc. Donc, c'est le pain levé cette fois-ci. Voilà, c'est un petit peu l'idée de... Donc, voilà, ça, c'est la fête de Pâques, Pessah. Puis, on a Shavuot, et puis on a... Donc à Pessah, je suis un peu changé de sujet parce que ce n'était pas l'objet du cours, mais tant qu'on est à Rosh Hashanah, je parle justement de ces fêtes-là. Donc, à Pessah, on a 3 fêtes. On a Pessah, c'est quoi? C'est la fête de Pâques. Ensuite, on a les pains sans levain, Chag HaMatzot. Et ensuite, on a les gerbes des prémices, c'est le symbolisme de la résurrection. Le sacrificateur, il tournoie les pains comme ça,
dans l'air pour dire voilà, c'est la résurrection. Donc, Pessah, les pains sans levain, Chag HaMatzot et les gerbes des prémices. Donc, c'est 3 fêtes. Dans une fête, il y en a 3. Ensuite, 49 jours plus tard, on a Shavuot, c'est la Pentecôte. 49 jours après, et le peuple juif, il compte, et nous aussi d'ailleurs, hein, tous les jours, on compte, à partir de Pessah, on compte 49 jours. Tous les jours, on compte, ah, il n'y a plus que 48 jours, ah, il n'y a plus que 47 jours, ah, il n'y a plus que 46 jours. Et tous les enfants dans notre milieu messianique, les enfants dans les familles, dans les yeshivot, dans les écoles du dimanche, ce n'est pas école du dimanche, c'est le samedi, mais ils font, ils préparent comme ça, ils mettent des petites boîtes comme ça, c'est comme un calendrier, et à chaque fois, ils font une activité, et on prépare la Pentecôte, on prépare la venue de l'Esprit. Et bien sûr, Shavuot, la fête de Shavuot, c'est la Pentecôte pour les chrétiens, mais c'est aussi l'Esprit de Dieu qui est descendu sur la montagne. Shavuot, c'est la montagne où Moïse a été avec le feu, les tremblements, etc. Donc, c'est ça Shavuot. Et là, on parle aussi de la nature, de l'agriculture. Il y a des choses à dire là-dessus. Puis, c'est les vacances. Et puis, on arrive là maintenant, aussi à Rosh Hashanah. Faussement dit Rosh Hashanah, puisque c'est plutôt Yom Teruah, la fête de... Alors, bien sûr, vous avez vu qu'on a commencé avec la nouvelle naissance et le sacrifice de Yeshua. Donc, nous avons cru en Yeshua, nous sommes devenus des pains sans levain avec Chag HaMatzot, avec arrivé à la fête, la 3e qui est les gerbes des prémices, nous avons vécu la résurrection avec Christ. Donc, nous sommes ressuscités avec lui. 49 jours par après, nous recevons l'Esprit. C'est symbolique, hein, évidemment. Hein. Normalement, on reçoit le Saint-Esprit le jour de notre conversion, mais voilà, donc on reçoit le Saint-Esprit le 49e jour, le 50e jour. Et puis, la fête des terouas, la fête des trompettes, c'est quoi? Nous avons reçu le Saint-Esprit, eh bien, nous allons proclamer la bonne nouvelle. Nous allons sonner la trompette de l'Évangile. Et il y a plusieurs sonneries du chauffard. Le chauffard, c'est la trompette, c'est le corps, c'est ces cornes de bélier là hein, qu'on utilisait. Eh bien, ça servait de chauffard, de trompette, et on sonnait la trompette pour toutes sortes de raisons, pour rameuter le peuple, pour le réunir, et pour nous, symboliquement, ça représente annoncer la bonne nouvelle. Alors, personnellement, je pense que c'est symbolique aussi que les Juifs ne peuvent pas fêter cette fête de Yom, ils ne célèbrent pas cette fête de Yom Teruah parce qu'ils ne peuvent pas sonner la trompette de l'Évangile puisqu'ils ne croient pas en Jésus, en Yeshua. Et donc, ça a été remplacé par Rosh Hashanah. C'est une supposition que moi je sors. Hein. Puis, il y a cette fête des expiations Yom Kippour. Et enfin, on termine l'année biblique avec la fête des cabanes où c'est la joie. On se réjouit dans le Seigneur et on attend le retour du Messie. Et c'est vraiment les choses, la joie. Et dans les cabanes, pourquoi est-ce qu'on est dans les cabanes? C'est pour qu'on se rende compte qu'on est dans le désert. On vit dans l'opulence. Eh bien, la fête des cabanes, c'est une représentation qu'on n'a pas tout le temps à avoir notre zone de confort, en fait. On doit apprendre aussi de temps en temps à vivre en dehors de notre zone de confort. C'est-à-dire que là, on est dans une cabane, on mange au dehors, on regarde au travers de la paillasse, on regarde le ciel avec les étoiles, on est ensemble et il y a énormément de symbolisme dans ces fêtes-là. Voilà, ça c'est le principe. Et voilà, donc les 7 fêtes de l'Éternel représentent quelque part notre de la naissance jusqu'à le fait qu'on va être enlevé. Puisque Sukkot, la fête des cabanes, c'est aussi un peu une fête, on attend le retour du Seigneur, c'est la joie, etc. quoi.
Voilà. Et puis, une semaine après, on a Simchat Torah avec la fête mais ça, ce n'est pas une fête biblique, c'est une fête par laquelle on commence à la lecture de la Torah et ça nous donne la paracha. Voilà, donc je vais m'arrêter ici parce que j'ai fait une petite étude sur les fêtes de l'Éternel, mais comme ça, vous avez un petit aperçu. Parce que hier, Instagram, je voyais beaucoup de personnes de religion juive qui disaient qu'ils jetaient leurs péchés. Alors j'étais un peu curieuse, c'est pour ça que j'ai demandé. Ils jetaient leurs péchés. Oui, genre ils étaient genre au bord de la mer, je ne sais pas où ils sont là, en Israël, et on faisait comme, ils lançaient leurs péchés, quoi. Ils disaient on dépose nos péchés de l'année, quoi. Je trouvais ça Voilà. intéressant. Symboliquement, il y a plusieurs actes comme ça. Par exemple, à Pessah, lorsqu'ils font les pains sans levain, ils nettoient leur maison, ils retirent tout le chametz. Le chametz, c'est tout ce qui est le vin, hein. Même la levure, on ne boit pas de bière, on ne boit pas de produits, on ne mange pas de produits levés, on ne mange pas de pâtes, les pâtes, je ne sais pas si certaines pâtes qu'on peut manger. On mange du pain sans levain, donc des galettes là, hein. Et les Juifs, ils vont nettoyer tout ce levain et ils vont le jeter et ils vont sur un pont et vont le jeter dans la mer, dans l'eau. Donc, ils jettent ça, ils ne peuvent pas mettre ça à la poubelle, donc ils doivent vraiment le brûler ou le jeter. Et c'est pour ça qu'on dit, ah, les ceux du pont, là. On dit souvent, les Juifs, c'est ceux du pont, parce que c'est eux qui allaient sur le pont pour jeter le pain sans le levain, par symbolisme, pour justement le levain, c'est le symbole du péché. Voilà, alors en tout cas, quelques mots du langage courant, on va revenir dans notre hébreu. Alors, un petit rappel avant d'aller plus loin, simplement pour bien se souvenir des voyelles, puisque c'est un peu ça qui va nous revenir ici. Donc, je vous rappelle qu'un petit T en dessous d'une consonne, c'est un A. Une petite barre plate, c'est un A aussi. 2 points horizontaux, c'est un E, un E. 3 points en triangle, c'est un E aussi. Le I, c'est un seul point. Le O, c'est un point en haut à gauche. Le OU, c'est 3 points en diagonale. Et le B, le E muet, on va dire, pas toujours muet, hein, attention, on appelle ça un sheva, donc c'est ces 2 points verticaux, comme le double point qu'on a chez nous. Puis, on a le I pleinement écrit avec le yod à côté, le OU avec le yod à côté et le O avec le yod à côté, le vav, pardon. Là, c'est le yod et là, c'est le vav. Donc, on appelle ça des yod pleinement écrit, ou pleinement écrit, ou O pleinement écrit, voilà. Et puis ici, je n'en avais pas encore parlé, 3 choses ici. On appelle ça le ataf segol, c'est un E. Un ataf patar, c'est un A. Et un ataf kometz, c'est un O. Donc, E, A, O. Quelle est la particularité de ces 3-là? C'est que vous avez chaque fois un petit sheva sur le côté qu'on appelle un ataf. Le sheva sert de ataf. On a ataf patach, ataf segol, ataf kometz. Donc, 2 points. Et bon, il faut essayer de retenir par cœur parce qu'on ne sait pas toujours retenir. On dit, tiens, ouais, quand est-ce que c'est le E, quand est-ce que c'est le A? Ce n'est pas toujours évident, hein? Et je vous rappelle que c'est le même sheva qui se trouve lorsqu'on a un muet, quoi. Donc, on a un double point en dessous et c'est le sheva. Et c'est pour ça qu'on prononce ataf segol, mais en réalité, c'est comme un segol. Autrement dit, ça, c'est un E au même titre que le E qui est là. J'ai mis un accent grave au lieu d'un accent aigu, mais bon, en fait, on va dire E, quoi. E ou E, hein. Le A, c'est pareil, c'est comme un patar qui est là.
sauf que j'ai ajouté un ataf, un sheva à côté, qu'on veut dire un ataf, hein, et on va dire un ataf patar. Et là, au lieu d'un kamatz, on va dire un ataf kamatz, ataf kometz. Voilà, c'est simplement pour vous rappeler, parce que maintenant, on va rentrer dans... On va continuer nos lectures. Alors, je vous invite à ouvrir vos micros, cette fois-ci. Vas-y, maman. Et ceux qui veulent peuvent lire un par un. Donc, ça, c'est un puits. Wow. Alors, comment est-ce qu'on va prononcer ce mot-là? Guida, non? Comment? C'est pas Guida, Ça, c'est un gamel. Gamel, et l'autre, ah Ça, non, c'est non, quoi ça? non, je croyais que c'est pas Dalet, non, non, non. Non, non, non. C'est Avet, non, non. C'est un vet. C'est un vet. C'est Giva, Mais avec non. les 3 points, c'est Les 3 points, c'est la E. Oui, donc, Giva, et là, Ageve, Gévé, voilà, Gévé. Exactement, Gévé. Vous allez avoir, après les PowerPoint ici, à un moment donné, je vais vous faire partager les documents, parce que là, pour l'instant, ça fait un bout de temps qu'on est sur des PowerPoint, mais vous allez avoir des documents, des fascicules, vous allez pouvoir écrire dessus, il y aura des exercices. Donc, tout ce qu'on est en train de voir actuellement, vous allez retrouver ça dans les fascicules. Donc, je sais bien qu'à un moment donné, vous dites, oui, mais on ne reçoit rien. Ben, vous allez les recevoir, ne vous inquiétez pas. Donc, toutes ces choses-là, vous allez les retrouver. Donc, ici, c'est un puits Gévé. Remarquez que le Aleph est muet. On ne dit pas Gévé A, c'est Gévé. Un mot suivant, un habit. bah, ça c'est B, non? C'est ça. G, ça c'est un Dalet à la fin, non, Jacques? À la fin, c'est un dalet, oui. Ensuite, là, c'est un V, Oui. mais avec les 3 points. Mais C'est un V et un ce E. n'est pas un V parce qu'il y a un Ça, point. c'est comment on appelle ça? Bête. Bête, non? Un bête. La Donc, bête, oui. un B, B avec le G, béguet, G, un bégued. Bigel. Bégued, bégued. Bégade. Donc là, vous avez gévé, là, vous avez bégued, Bigel. bégued, Un habit. un habit. Un autre mot, Voilà. l'amour. Alors, ça, c'est un A. tave, la deuxième lettre. Non, non, non. Oui, non. oui, oui. Si, c'est un tave. Non, 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 c'est pas un j'ai mal tave. entendu. C'est un et, non? C'est un hé, oui. Et. Ah oui. Alors, Ah. ensuite, c'est un tiré et 2 points, c'est un A. Donc, et. Alors, et. Oh, zut. Ça c'est L, non? Le troisième. Le truc. Ah, c'est avec c'est A. Ah, ouais, on recommence. Donc, Et la première lettre, A. A. La deuxième Oui. lettre, vous l'avez dit, La la lettre hé. Sauf qu'on ne dit pas hé, puisque quelle est la voyelle en dessous? C'est un L, ça. C'est un A en dessous. Ah, ça c'est A, ça? Ah, mais oui, on vient de le C'est un A. voir en plus. Et donc, on va dire Ah, c'est aha, aha, va, A. ahava, ahava, Ahava. 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 Et alors, Ahava. ici, c'est un peu comme un, j'exagère, un R, mais ce n'est pas un R, c'est un peu, on doit entendre le hé, ahava, ahava. Ahava. Voilà, c'est ça le ataf, hein, la deuxième lettre. C'est quoi, Jacques? Parce que j'avais un problème là. Donc, Aleph, A, C'est quoi le mot en Ha, hébreu? Ha,
J'ai eu un problème technique, Jacques. Va. Je vous rappelle ceci, je reviens en arrière. C'est quoi? Regardez ici, le Ataf Patar. Ici, donc, vous avez un double point et un tiret. Donc, c'est un A, ceci. Donc, maintenant, je reviens. Donc, j'ai la A, Ha, Va. A, Ha, Va. Pardon. Excusez-moi. Va. Donc, A, A, Ha, va. A, Ha, Va. Chava. Quelque part, on pourrait dire qu'il y a 3 syllabes, puisque, enfin, il y a 3 voyelles. A, quoi. C'est 3 chaque fois. A, sauf que le premier, c'est un A, le deuxième, c'est un Ha qu'on doit entendre le souffle, et le troisième, c'est un vet. La lettre bête sans le point, c'est donc comme le béguet, sauf que ben, c'est comme dans Geva, Geve, voilà, le V ici, c'est un V, quoi. Sauf que ce n'est pas E, c'est A. Donc, on a aha, va. Et la lettre He finale, pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas? Ben, elle est muette. Les muettes, hein. Ahava. Jacques, tu m'entends? Oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai eu un problème tout à l'heure, c'est pour ça. D'accord. Donc, j'ai repris là, c'est bon. Je n'avais plus d'écran, plus rien. Ah bon? Bah oui, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a eu. Incident. Je ne l'ai pas vu, moi, je suis… Ben moi, j'avais plus rien, j'entendais que ta voix, c'est tout. Ah bon, bizarre. Ouais, bah oui, je n'ai pas pu suivre, c'est pas grave. Allez, on continue, c'est pas. Donc, Geve, Beged, Give, beged. Ahava. Ava. Give, beged. Alors, un autre mot. Un nom propre. C'est un Dalet, non, la première lettre? Oui, La lettre avec un A. Ensuite, exact. et c'est quoi la seconde? C'est un Vav. Un Vav, ouais. Da, Et il y a une voyelle en dessous. C'est quoi comme voyelle? c'est un I. Voilà, exact. C'est un I, hein. Donc, Da, Vi, I et un D. Dalet. David. 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 Je vous invite à réécouter par après la vidéo. Comme ça, vous vous habituez à prononcer correctement et réécouter. Parce que ce sont des exercices très importants. Un autre mot qui veut dire le loup, difficile à prononcer, vous allez voir, mais apparemment c'est facile parce que vous voyez 3 consonnes et 2 voyelles. Bon, la première lettre, ça c'est, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, mais c'est un zaïn. C'est cette fameuse lettre 7 là. Ouais, et ensuite Aleph. Alors, vous avez le Aleph et puis après Aleph vous avez avec un Vet. avec. Donc maintenant, avec les voyelles, donc vous avez le zaïn avec un Sheva. D. Voilà, donc c'est Zé. 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 Z. Zé. Ensuite, vous avez le Aleph avec un tiré. Ça, c'est le. Alors, le Aleph, c'est une consonne. Je vous rappelle que c'est une consonne. On ne doit pas la prononcer A. Donc, vous devez l'utiliser comme voyelle, mais comme consonne qui va supporter la voyelle ici. Donc, on va dire Zé, E. Zé, E. V. Et pour avoir plus de facilité, on va dire Zéev. Zéev. Donc, on va dire qu'ici, ce n'est pas vrai, hein, mais c'est comme ça en tout cas, on prononce Zé avec un accent aigu et là avec un accent grave pour pouvoir entendre les 2 E. Donc, parce qu'il y a 2 E, quoi. Hein. Il y a Zé et V. Et Zéev, c'est le loup. Zéev.
Geved, Beged, Ahava, David, Ze'ev. Alors ici, le chiffre 1, Alors, ça, c'est N. très connu ce chiffre-là, revient tout le temps. L'autre, c'est quoi ça? C'est quoi Et ça? Bon, donc ici, c'est une lettre qui veut dire Aleph, mais qu'on ne va pas prononcer A. On va prononcer directement la voyelle. Et la voyelle, c'est quoi ici? Ça, c'est le et. Exact. Et, Donc, vous allez dire E, et puis ici. alors, celle-là, c'est quelle lettre? N'oubliez pas qu'elle est fermée à gauche. Elle est Donc, fermée. ce n'est pas la lettre He que vous aviez dans l'amour ici. Ce n'est pas Ahava, mais c'est ici. Er. Non, C'est quoi? C'est un chet. C'est un ret. C'est un chet. Ret. Donc, vous allez dire Echa, Echad, Ret. Echad. C'est quoi? C'est un et, Jacques, la deuxième, là? C'est un chet Ret. qui doit être prononcé de la gorge. parce que c'est Parce que fermé. je ne l'ai pas là-dessus. C'est bizarre. C'est la 8e lettre de votre alphabet. La 8e. Mhm. Ah, het. Ah oui, oui, d'accord. OK. C'est bon, je l'ai. C'est péché, non? C'est ça? C'est ça, la barrière, le péché. Exact. Le péché, hein? Ouais. OK. Donc, vous avez E, Cha, de. Et je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais normalement, le A, ici, le kamatz, il est plus accentué. Donc, on va dire Echad. Irad. Echad. Irad. On avait ici, dans David, on avait David. On insiste sur le David. Dans le mot amour, on va dire Ahava. Donc, on insiste sur le kamatz, le petit t, c'est une lettre plus longue. Et donc, on va dire Ahava, David, Zehev. Le E est plus long que le Sheva. Donc, on va dire Zehev. Et on arrive ici à notre Echad. Echad, donc le kamatz, il est plus long. Donc, il reçoit une accentuation, quoi. Donc, 1, Echad. Ce 1-là, en fait, il y a 2 1 dans la Bible. Il y a Echad et Yachid. Echad, c'est une unité composée. Dieu est 1, mais il y a 3 personnes en Dieu. Et puis, Yachid, c'est une unité absolue. Dieu a un fils unique. Il y a un fils. Il n'y en a pas 2, il y en a 1. Et donc, c'est une unité absolue. On a souvent cette comparaison dans la Bible. Quand on dit que le peuple est echad, ça veut dire que le peuple, il est un, il est uni. Un couple est souvent, pas souvent, il est appelé à être toujours echad. Un couple doit toujours être echad parce qu'il est un. Nous sommes un dans un lien d'amour, et comme dit le chant, nous sommes echad, c'est-à-dire nous sommes des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, nous sommes composés, nous sommes tous différents, mais nous avons une unité quelque part en nous par le Saint-Esprit. Donc c'est un echad composé. On reviendra là-dessus. Un autre mot. Alors, c'est quoi ça? Attends. C'est une pastèque en fait. Pastèque. On ne le trouve pas dans la Bible, c'est simplement un exercice de lecture. Alors, c'est un V. Oui, A. V. Non, c'est Ava. 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 Ensuite, c'est Et ça, c'est la lettre. tête. Voilà, Tête. c'est ça. Ouais, voilà. Ava, T, et Ret, non? Avec à la le fin. point. Avec le point. Avec le point, c'est un I. Donc, Non. oui, Ava, I, Avati. Ti. Le Et- yod à côté,
C'est le yod à côté, c'est un yod pleinement Avati. écrit. Donc, c'est avati, Oui. Et Avati. ensuite, c'est un et ça, c'est ret. un chet avec un pata. Donc, Avati. et comment on va prononcer avatiach? Avatiar. Avatia. Avatiach. Avatiar. Avatia. Alors, Pastèque. c'est un chet, donc on doit bien entendre avatiach. Avatia. Oui, voilà, très bien. Ouais. C'est pas évident hein, pour les occidentaux qu'on est, enfin occidentaux, Avatia. quand on n'est pas sémite, on a parfois difficile. Alors, un dernier sur cette page-ci, mais ça c'est un juif. C'est lequel ça? Donc ça c'est un quoi ça? C'est un et le premier. Ah non, ça c'est. Alors ça, je sais pas. C'est le yod. Le iode. Et les deux Iode. points, c'est le et. Oui, c'est ça. Yé. Yé. Ensuite, c'est un et après. Non, c'est Non. pas un et. Non, non. C'est un et. C'est un et. Donc, yé. Et. Et puis c'est quoi ça ici? Waouh, ça c'est dur. Hein. C'est quoi ce truc-là? Alors, ça, Vous vous souvenez que le vav avait Je sais trois plus. prononciations. Le V, le O ou bien le OU. Ouh, Ouais. Le point au milieu, c'est OU, comme dans Yeshua. Le point en dessous, on l'a eu le V. Voilà, le V, c'est la même lettre, sauf que le point est en dessous. Donc, on va l'utiliser sous forme de V. Et avec le point, il savait Vi, David. Eh bien, ici, la même lettre, le point, je l'ai passé au-dessus. Donc, ça va être Yehu. C'est ensuite. C'est un dalet ensuite, non? Un dalet avec un point. Et où, c'est un i, non? C'est un I, oui. Yehudi. Yehudi. Voilà. Yehudi, c'est tout. Voilà, c'est tout. Yehudi. 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 Eudi. Yehudi. Le juif, c'est Yehudi. Judas, la tribu de Judas, c'est Yehuda. Les juifs, c'est Yehudim, etc. Yehuda, Yehudim, Yehudum. Donc, Geve, Beged, Ahava, Ava. David, David. Zehev, Zeev. Echad, Echad. Erad. Avatiach, Avatia. Yehudi. Yehudi. Alors, on passe à la page suivante. J'en ai pas trop, mais quand même 2 pages. Hein. Un autre mot ici, c'est le pompier. Ce n'est pas un mot biblique, mais c'est pour vous apprendre à prononcer des lettres. Voilà, vous avez la première lettre ici, Kaf. Kaf. La deuxième lettre, C'est un dalet. Non, vet. Vet. La troisième lettre, Vet. Aleph. Aleph. Et la Aleph. quatrième Et lettre, puis un qu'est-ce que yod. c'est le yud? Un yod. Yod. Ayud. Ouais. Donc maintenant, la première lettre Kaf avec un patach en dessous, on va prononcer Ah non. Ah. K. K. Tout simplement, K. 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 Ensuite, la lettre avec le point, c'est quoi? B. B. Donc, c'est la lettre bête. Et c'est la même voyelle. Donc, K, ba. Donc, Kaba. Kaba, kabaï. 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 Un pompier, c'est kabaï. Kabaï. Un peu spécial hein, comme mot, ça. Kabaï. Un autre mot, l'étoile. Non. K. Donc, vous avez de nouveau la même lettre. Oui, C'est un K. 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 Et la deuxième, c'est un O, non? Oui, tout à fait. Yo. Un O. Ko. 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 Ici, il n'y a pas de voyelle en dessous du kaf. Donc, vous utilisez le K et directement avec la voyelle à gauche. Donc, vous allez dire ko. 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 Mais pourquoi tu prononces ko là? C'est quoi le truc en dessous du point?
Celui-là, Ouais, ça. c'est le cholam. Ah, Donc, ah je oui, vous ce que rappelle, tu. le vet, pardon, le vav se prononce Le soit vav, le vav, ça c'est la lettre vav ici, oui. se Et ça se prononce prononce pas? soit v, soit o, soit ou. Quand le point est en haut, c'est o. Hmm. Quand on avait, je passe en arrière ici, le Yehu, voilà le Vav de nouveau avec le Wu. Et un autre point, il est en dessous, le Vav, et se prononce Vi. Hmm. Donc soit Vi, soit O, soit U. Hmm. C'est un peu compliqué à retenir ce Ouais, genre ouais, de ça, choses. C'est un peu spécial, il faut dire. un peu spécial, oui. Donc, on Donc était. ici, l'étoile, donc c'est Oui. Ko. Oh, Ensuite, vous avez la même lettre que celle-là, sauf qu'il n'y a plus le point. c'est le A en dessous, Oui, c'est K. oui, mais il n'y a pas le point. Ben, c'est. Non, mais là, c'est coca, non? Ah oui, mais c'est pas Kokave. C'est un O? Non. Il n'y a pas le point. Donc, on ne peut Ça, pas c'est- dire Kokave. Ah oui, non, c'est plus On doit cave. dire quoi? Là, c'est pour les points. Je sais pas. Non. C'est la même prononciation que le chet. Je sais pas. Donc, vous Ou- allez dire Kochav. Kochav. Ah, donc c'est R, ça? Kochav. Puisque la lettre Kaf avec un point, c'est Kaf. Si vous enlevez le point, c'est Chaf. Ah, d'accord. D'accord. Donc, vous allez avoir Ko, Chav, Kochav. Donc, je répète Kochav. Kabaï, le Kabaï. pompier. Kochav, l'étoile. Une roue. Un petit peu plus facile celui-là. Pour souffler un Ah, coup. Alors, ça, c'est un guillemets, c'est donc un GA, GA. Ga, oui. Ensuite, c'est un lamed, donc Oui. c'est lamed avec deux points. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Galé. Oui, C'est mais ça? c'est un muet. Ici, ça va être un E muet. Donc, vous allez dire gal. Gal. Et ensuite, c'est de nouveau guillemets, donc gal, Bah, c'est la même chose. gal, non? Voilà, gal-gal. C'est ça? Ouais. Gal-gal, voilà. Et ça va donner, ça vient de la racine galal. Et en fait, ce gal-gal, ça va donner Gulgolet, le crâne, et Golgotha, le mont du crâne. Donc, la roue, pourquoi est-ce que la roue? Ben, parce que la roue représente, c'est en fait la pierre qu'on vient mettre sur le puits, c'est la pierre qu'on va mettre devant le tombeau, c'est les péchés qui sont roulés. Tout à l'heure, vous m'avez dit à propos des péchés qui sont jetés dans la mer. Eh ben, c'est un petit peu l'idée, c'est rouler les péchés. Donc, la roue, quand on roule les péchés, c'est le symbole du puits avec la pierre qu'on va rouler devant le tombeau, enfin tout ça. C'est toujours le même symbolisme et ça a donné d'ailleurs Gilgal, hein, la ville. Voilà. Galgal. Galgal. Un autre Galgal. mot, le chapeau. Galgal. Le chapeau. Donc, c'est la même lettre que là et c'est la même lettre que là. Et d'ailleurs, regardez, les deux premières lettres, c'est la même que l'étoile. Comment est-ce qu'on avait dit l'étoile, vous vous souvenez? L'étoile. Je n'ai pas marqué. Ko, non? Ko, chav. Koav. Kochav. Ouais. Eh bien, ici, le chapeau, c'est ko. Et puis, on a ici quoi? La lettre? Vav, non? Voilà. Donc, c'est kova. Kova. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne prononce pas la lettre ayin qui est à la fin? Parce que c'est une consonne, simplement, il n'y a pas de voyelle. Donc, c'est comme un sheva, quoi. Kova, et on ne le prononce pas, quoi. Kova. Donc, un chapeau, c'est kova. Ça a donné en français couverture. C'est pas pour rien que le français vient du grec et que le grec vient de l'hébreu. Donc, kova, couverture, c'est la même racine, quoi.
Quand même étonnant. Hein? Alors, un autre Yes. mot, bon, un peu plus simple, mais c'est l'éléphant. Je ne pense pas que c'est dans la Bible, ça. Hein? C'est quelle lettre la première là? Alors, oui, on ne le reconnaît pas bien, c'est le P. Le P. Oui, le P. Ah oui, 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 effectivement, oui. P. Donc, il y a un point à l'intérieur parce que si ce n'est pas un point, qu'est-ce que ce serait comme lettre? Fait. Exactement. Ok. Bien vu, bien vu. Ouais. Donc, ici, ce n'est pas un feu, c'est un peu. Ouais. Maintenant, le peu, il y a un point en dessous, donc c'est pi. Pi. Et puis, il y a la lamed après, puisque le yod, il est pleinement écrit, donc il est muet. Donc, on va dire pi, Pi. Pile. pile, tout simplement. Pile. Pile ou face, eh ben, pile, c'est un éléphant. Alors, un vélo, Aleph. donc Avec Aleph, le- c'est une consonne muette, mais qui va être liée avec la suivante. Là, c'est Vav, non? C'est un vav avec un point Un au-dessus. point au-dessus. On C'est l'a O, utilisé. le point au-dessus, non? Voilà, donc c'est O. O. Ça, c'est le O. Les deux lettres en même temps, c'est O. O, d'accord. O. Fait. O. O, ouais. Puis, voilà, Ensuite, au fa. Au fa. enfin, O. Fa. I. O. Ça, c'est ou. Donc, au Non. fa. Ça, on ne la retrouve pas souvent. Celui-là, c'est maintenant qu'on l'a. C'est quelle lettre? lequel? Nous. Celle-là? Nun, voilà. Oui. Donc, n. Donc, au fa, n. Et ici, la voyelle, c'est la même que le fa. Donc, c'est au fa, na. Au fa, na. Et puis, Alors là, un point, le yod avec un point, c'est et non, et i, I. Donc, Pourquoi j'ai dit et moi? Oui, donc c'est un le I. yod avec un point, c'est i. I, ouais. Et le carré qui est à la fin d'un mot, c'est une lettre finale. De quelle lettre? Ah, c'est voilà que c'est. O. Ça, c'est le fermier. C'est laquelle, celle-là? Mais ça, c'est même tout, non? Ou. Elle est C'est fermée. la lettre même. Ah, Même. 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 Ah oui, J'espère que oui, vous n'êtes pas même, fâché que je vous donne les ouais. réponses avant que vous me répondiez. De toute façon, vous écoutez la vidéo après. Et comme ça, donc, o, fa, na, im. Ophanaim. 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 Alors, Ophanaim. on reviendra plus tard avec la terminaison aïm, Ça, c'est chelou. donc c'est-à-dire le petit trait, le yod, le point et le même, c'est un pluriel duel. Ophanaim et ophan, ophanoa, c'est une moto. La moto est considérée comme une seule roue. Je ne sais pas pourquoi. Mais le vélo, par contre, est considéré comme deux roues. Et c'est pour ça que le haïm, c'est un duel, c'est-à-dire que deux, pas trois, toujours deux. Deux mains, c'est yadaïm, deux pieds, c'est reglaïm, deux Jérusalem, Yerushalayim, deux Égypte, Mitzraïm. C'est toujours une fin avec le haïm. Par contre, Dieu est pluriel, mais ce n'est pas haïm, c'est Elohim. Ça veut bien dire qu'en Dieu, il n'y a pas deux, mais il y a trois. Donc, ça veut bien dire que le pluriel n'est pas duel, mais il est plus que duel. Il est supérieur, il est plus grand, quoi. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose, on reviendra sur tout d'ailleurs, hein, mais un autre mot, l'œuf. Alors, la première lettre, c'est un vet, c'est la première lettre. Oui, mais il y a un point, donc on En va la dessous, prononcer. avec les deux points en dessous. C'est un E, C'est un E, oui. donc V. Il y a un point, V. donc pas un V. Donc c'est B. 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 V.
P, puis l'autre lettre, c'est un tzadi, non, l'autre lettre. Un tzadé, Tzadé, oui, avec un tzadi, kamat. avec un kamat, c'est O. Ici, c'est un A. Ah. Et donc, C'est- le yod, c'est- il sera muet. Ah. Le yod, il est muet. Ah, ok. Donc, c'est B. Souvent, on fait l'erreur et on va écrire Beitza, alors qu'en réalité, on devrait dire Betza. Mais même les Juifs, ils disent Beitza, donc voilà quoi. Et ça, Voilà, c'est un 9, Betza. Betza. Betsa, Betsa. Mais Jacques, le kamat, là. Le kamat, c'est Ah, un ouais, A. parce que tu avais dit que c'est. Moi, j'avais dit que c'était un O. Et pourquoi c'est un A? Ça peut être un O, mais en fonction du. Si c'est une syllabe, ici, ça ne fait pas partie d'une syllabe isolée. Ouais, c'est ça que j'ai pas. Oui, mais ça, pour l'instant, on ne C'est peut pas dur, hein? regarder ça parce que c'est trop compliqué. Mais Ouais. on y viendra plus tard. Ouais. C'est une matière, c'est une des matières les moins agréables, on va dire, c'est les kamats. Mm. Parce que c'est dans tous les cours d'hébreu, c'est comme ça. Ouais, Les parce kamats, qu'il y a des O, il y a des A, j'avais noté. les Ouais, A, les O. ouais, c'est ça. C'est plus facile. C'est plus Il ne faut pas difficile que les rentrer dans points. cette matière Ouais, maintenant, ouais. c'est trop compliqué. Ouais, Mais parfois c'est A, parfois c'est O, effectivement. ouais, ouais. Mais ici, mais il y a des règles, hein. Il y a des règles précises qui expliquent quand est-ce que c'est A et quand est-ce que c'est O. Mm. Mais en tout cas ici, dans la formation des syllabes, on peut déjà dire que c'est bien A et pas O. Et Ouais. pas O, ouais. Par exemple, il y a un mot où c'est une seule syllabe, Mm. kol, tout Israël, kol Israël, eh bien c'est un kaf et puis un kamatz en dessous du kaf. Du kaf. Mm. Et puis le lamet, quoi, hein. Donc, Mm. théoriquement, on devrait dire kal, mais comme c'est une seule syllabe, on va le dire kol. Ouais. Voilà, c'est déjà une des règles que je vous ai expliquées, quoi. Et enfin, dans cette dernière page, un dernier mot, Score, la bouteille. score. C'est un bête avec un tiret en bas. C'est un mot un peu chiant, on va dire, pour prononcer. Ça couffe après. Hein. Oui, c'est ça, couf. Alors, en dessous, c'est un et, non? Exact. Baquet. Baquet. Et ensuite, encore une fois, un bête. Oui. Baquet. Il y a un point au milieu, c'est bête. Baquet. Alors Oui. là. Baquet, be. Be. Et puis l'autre, c'est Zaïn, non? Oh non, ici d'abord. Ah, c'est un vav. Un vav avec un point au milieu, c'est quoi? Un point au milieu, c'est, je ne sais plus. Vous pensez à Yeshua ou à. Donc, c'est le point. Donc, baquet, bou. Ouais. Bouk. Baquet, bouk. Baquet, bouk. Et comme c'est 5 points, donc ça veut dire que ça se prononce très rapide. C'est pas gebouk, c'est bakebouk. Bakebouk. Une bouteille. C'est pas dans la Bible. Hein. Ce sont des exercices. Je vous ai mis des choses difficiles. La Bible elle est un petit peu moins chiante. Enfin, façon de parler, quoi. Alors, un autre mot ici, maman. Alors, le point en dessous. Alors, c'est le point en dessous. Aleph. A. Avec un point ensuite, en dessous, c'est quoi alors? Ensuite, le point en dessous, c'est un I. Et donc, comment vous prononcez cette lettre-là? I ou AI? Non, I. I, tout court. I. I. Ensuite, c'est le même. Oui. I même avec un kamat. Donc, I. Alors là, je ne sais pas si c'est un A ou c'est un O. Ima. Ima, tout simplement. Ima. Ouais. Ima. Et vous allez entendre ça tout le temps dans la rue. Ima, Ima, Ima. Ah ben maintenant, on saura. Alors, remarque, le mot maman n'existe pas dans la Bible.
Qu'est-ce qu'on va trouver dans la Bible? Mère. On va Mère, trouver ouais. la mère. La mère. Ouais. Et la mère, c'est les deux premières lettres de Ima, c'est Aleph et Mem. Donc, la mère, c'est M. On ne dit plus Im, mais on dit M. Ensuite, on a d'autres mots de la même racine. Une femme, une servante, une esclave, Ama. 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 Quand on parle des hommes et des femmes en Égypte, les hommes, c'est des esclaves, les femmes, c'est des esclaves. En français, on dit une esclave ou un homme, une esclave. Pour l'homme, on va dire Oved, un esclave, et pour une femme, on ne va pas dire Ovda, on va dire Ama. Parce que l'esclavage de la femme, c'est plus comme un service, une fonction d'enfanter. L'esclave féminin en Égypte, c'est considéré comme une personne qui va enfanter. Par contre, Oved, l'homme qui est esclave, pourtant c'est le même mot, hein, esclave, esclave, quoi. Hein. En français, on va dire esclave. Mais seulement l'homme qui est esclave, Oved, c'est travailleur, cultivateur, celui qui a un service, un travail bien précis. On veut dire un Oved. Moïse était un Oved du Seigneur. Il était le serviteur du Seigneur. La femme, c'est aussi une servante. On dit d'ailleurs Ama, une servante. Mais la fonction de cette servante, ce n'est pas de porter des fardeaux, de ramasser, de travailler dans les champs ou tous des trucs pareils. Non, la fonction de Ama, c'est d'enfanter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a Ima, c'est toujours la mère, la maman. Et d'ailleurs, Ama, en dessous, avec un point à l'intérieur, ça veut dire qu'on insiste sur en français, on va écrire Ama avec 2 M. Eh bien, ça va donner la fondation du peuple, le début. Donc, quel est le début d'un peuple? C'est la femme. Quel est le point de départ d'un peuple ou d'une nation ou d'un pays ou de la terre, de tout ce qu'on veut? C'est la femme. C'est comme ça. C'est l'hébreu en tout cas. C'est comme ça, l'hébreu. Voilà, donc on a jeté un coup d'œil sur Ima. Ensuite, encore 2 autres mots. Je. Alors, c'est un. On a bientôt. Là, c'est un A. Alors, c'est un A avec le kamatz. C'est Ensuite, un. A, la prononciation. Oui, c'est A. A tout court. Et puis. Ensuite, alors là, c'est alors attends, Jacques, laissez-moi le temps de réfléchir. Ah, c'est quoi cette lettre-là? C'est Noun. Non, c'est pas ça. Oui. Noun? Oui. C'est Noun? Oui. Noun. Ah, Noun. Et puis le Yud après. Oui. Ah, non, ah. Le point. Ah, le point en dessous, c'est un I. Donc, Annie. Annie. Voilà. C'est Annie. je alors. Annie, c'est je. Annie. Je, tu, il, nous, vous, il. Je, moi, Ouais. je. Annie. Je suis Jacques, Annie, Yakov. Ouais. Je suis belge, Annie, Belgit. Je suis un homme, Annie, Ish. Il n'y a pas de verbe être hein, en hébreu. Ouais. C'est le je, c'est le moi. Moi, je suis. C'est un peu l'idée, quoi. Hein. Et enfin, le dernier mot. C'est Anam. Pardon? C'est pas Anam, ananas? Alors, on va lire. Anam. A. C'est ça? A. Avec les 2 points, c'est A. Ensuite, Oui. c'est Noun. Noun. 2 Oui. fois Noun. Donc, avec A. A. Na. Anam. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un même. Non. Même sulfite, non? Non. Ah, je me suis trompée. Donc, ça doit être un. C'est un Samet.
un samer. Ah oui. Donc, Anas. c'est exactement la même chose en fait. Ah ouais. Ananas. Ananas. Ananas, C'est voilà. un samet. Bien les lèvres. Ouais. Samer. Sa mère. Attention, c'est un chet à la fin. Ah oui, Samer. oui, effectivement. Il l'a bien fait comme ça. C'est juste. J'ai ma feuille à côté. Hein. C'est pas que j'ai trouvé, j'ai mes feuilles. Travail. Alors ici, on parlait justement de l'homme et de la femme. Alors, qu'est-ce que c'est ici, à gauche? Alors, non, ça, c'est Sin à côté, là. Non, le Chine. signe pointe à gauche. Donc, C'est ici, c'est Chine. un Chine. Chine. Donc, I, c'est ça? et donc, comment est-ce qu'on prononce le mot entier? Non. Chine. Chine. Ish. Ish, ouais. Ish. comme she en anglais. Ça, c'est Ish, c'est un homme, un mâle. Ish. Ish. Et à gauche, un mot qui est différent parce qu'il commence avec Aleph, bien sûr. Il n'y a plus le Aleph qui est là, sauf qu'il y a un Shin et une lettre He. Comment on va la prononcer? I. Le T en dessous. Ish. Ishan, non? Isha. Il n'y a pas de nun à la fin, c'est Isha. 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 C'est vous toutes, les dames, vous êtes toutes des Isha. Moi, je suis un Ish et vous, vous êtes d'un Isha. Vous êtes des Nashim, on va dire. Alors, le Ish à gauche, c'est homme, mari, mâle, des gens, hein? Un être humain, une personne, un serviteur, quelqu'un. On utilise, quand on veut dire chacun, ben on va dire Ish. Ish. Maintenant, pour Isha, on va dire une femelle, une femme, on va dire aussi des enfants femelles, hein, des enfants femmes, hein, ensemble des filles, des veuves, des prostituées, des concubines, des mères. Attention, prostituée ici, le mot prostituée dans la Bible est utilisé généralement pour servir de... Comment on dit aujourd'hui les femmes qui portent les mères porteuses? Des mères porteuses. C'est des mères porteuses. Donc, en fait, c'est une servante ou n'importe qui sert pour avoir, parce que la femme ne sait pas avoir d'enfant, ben on utilise une prostituée ou une concubine, hein, pour avoir une femme. Abraham, il en avait, David, il en avait, bon, la plupart des patriarches, Salomon, il en avait 900, voilà quoi. Et donc, voilà, mais il y avait bien sûr des prostituées qui le faisaient pour de l'argent aussi, attention, hein. Mais le terme prostituée, souvent, est utilisé pour Isha, et c'est le nom qui va être utilisé pour donner la vie, quoi. Alors ici, on parle de contraire de l'homme, marié un homme, femelle. Pour les animaux, on va aussi utiliser le mot Isha pour les femelles, pour les animaux. Quand on va dire chaque pour une femme, on va dire chacun, chacune, ben ça va être Isha de nouveau, quoi. Donc, il faut bien retenir, l'homme c'est Aleph Yod Shin et la femme c'est Aleph Shin He. Donc, l'homme Aleph Yod Shin et la femme Aleph Shin He. Je vous fais remarquer que dans le couple, l'homme et la femme vivent avec Dieu. Si dans l'homme, Ish, je vais retirer le yod qui représente la main de l'Éternel, il me reste plus qu'un mot qui veut dire Esh, le feu. Si dans la femme, je retire l'autre lettre divine, la lettre He, la lettre He est une lettre divine. Si je la retire, j'ai Aleph Shin, donc de nouveau Esh. Donc, chez l'homme comme chez la femme, si vous retirez d'un côté le Yod qui représente Dieu et de l'autre côté la lettre He qui représente Dieu, vous avez dans le couple,
Si dans le couple, vous n'avez pas Dieu, ben vous avez le feu de l'enfer. Voilà, donc une petite imagerie de... Il y a d'autres explications sur Ish et Isha, beaucoup plus profondes encore que ça, mais c'est simplement déjà un point de départ de ce qu'on fait avec l'hébreu aussi. C'est pas pour apprendre à lire l'hébreu, hein, c'est pour découvrir des choses cachées. Voilà. Alors, vocabulaire biblique, je pense qu'on avait déjà vu ça. Ouais. Avec Avram à Ivry. Vous vous souvenez? Non. Ah ben, je le rappelle rapide alors. Donc, Abraham a été appelé Abraham. Dans Genèse 14, 13, Abraham se fait appeler Avram ha Ivry. Abraham l'hébreu. Et Abraham, que veut dire Abraham? Avram. Av, ça veut dire père. Et Ram, ça vient du verbe rum, qui veut dire lever, s'élever, se dresser, s'exalter, l'épaule, c'est-à-dire faire passer les trucs derrière l'épaule, c'est-à-dire moi je, se présenter, s'enfler d'orgueil. Voilà. Abraham, avant, il était, c'est pas qu'il était enflé d'orgueil, hein, seulement Dieu voulait, vous ne voulez pas, ne pouvez pas travailler quelqu'un dont le nom ressemblait à quelqu'un qui s'enflait d'orgueil. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Il va changer son nom. En Genèse 17,5, il ne sera plus appelé Avram, mais il sera appelé Avraham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus Avram, on a Avraham. Av, père, Ra, beaucoup, Ham, une multitude. Et donc, Avraham, c'est une paire d'une multitude de nations. Excusez-moi. Donc, Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé père élevé, mais tu seras appelé père d'une multitude de nations parce que de toi, je mettrai une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, aussi nombreuse que le sable de la mer et aussi nombreuse que la poussière de la terre. Donc, 3 postérités différentes. Étoile du ciel, on en parlera à l'occasion. Étoile du ciel, poussière de la terre, sable de la mer. Voilà donc une première chose importante par rapport à Avram. Et pourquoi la lettre He? Pourquoi la lettre He? Où est-ce qu'elle est celle-là? Ici? Ah oui, j'avais tapé aussi. Ah ben non, j'avais pas mis de petite bulle. Elle est là, ici, vous voyez, hein? Avraham. Cette lettre He, elle est divine. Cette lettre He est une lettre qui est extrêmement importante, qui va servir d'ailleurs d'article aussi, pour mettre en lumière la présence de Yeshua, la présence de Dieu dans le nom d'une personne ou bien dans l'action d'un homme que Dieu veut mener vers un certain ministère, etc. Ça, c'est la lettre He, qui veut dire la vie. Vous vous souvenez que cette lettre, elle est ouverte sur le côté et c'est la lettre qui représente le souffle du Saint-Esprit, en fait, hein. Et donc, Dieu est en train de mettre ici le Saint-Esprit sur Avram, pour qu'il puisse être utilisé comme instrument entre les mains de Dieu. Tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, laisse tomber, quoi. Ça ne sert à rien d'essayer de servir Dieu. Il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir servir Dieu. Sinon, on peut toujours courir, hein, on peut toujours essayer. Hein. Ça ne coûte rien d'essayer, hein, mais ça va être tous les efforts possibles, des souffrances, etc. Seulement avec le He, avec l'Esprit de Dieu, on est beaucoup plus fort, on a beaucoup plus de courage, on a beaucoup plus de ténacité, beaucoup plus de ferveur, de relation avec Dieu, etc. quoi. Alors, ah oui, donc je vais trop loin. Donc, ensuite, ici, on avait Ivri. Ivri, c'est Aïn, Vet, Resh, Yod. Ivrit, l'hébreu, Aïn, Vet, Resh, Yod, Tav. Donc, ici, on va dire I, Iv, Ri,
Vous me suivez, hein? Donc, ivrit. Maintenant, je veux mettre ce nom au pluriel pour dire les Hébreux, donc les gens, quoi. Hein? Eh bien, je vais mettre les Hébreux. C'est quoi les? C'est la lettre He au début. C'est un article. Donc, je vais mettre ha pour dire les Hébreux. Ha, ivrim. Le im final, c'est un pluriel. Encore un autre mot ici, la parole, le dabar. Je devrais plutôt dire le davar. 3 lettres, dalet, vet, resh. Davar. Avec 2 kamats. Donc, on dit davar. Ce n'est pas davar, ou bien ce n'est pas davar. Non, c'est tous les deux dans la même façon, quoi. OK. Je passe à l'écran suivant. Donc, on a ici, je ne vous le fais pas lire l'un après l'autre autour de l'autre, puisque de toute façon, c'est écrit ici. Donc, vous avez Moshe. Remarquez que le O de Moshe, où il est le O dans Moshe ici? Moshe, le haut, Il est le O. C'est les 2 points en haut. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le point qui est là. C'est le premier point qui est à gauche. Ouais. À Oui, droite. parce que les voyelles, c'est toujours dans les points. Exact. Donc, le point, le mot, le O de Moshe, c'est le point qui est là. Puis, on a le pardon, le point qui est à droite du shin, mais à gauche dans les 2 points, c'est le point du shin. Donc, c'est pour ça que vous savez dire Moshe et pas Mossé, parce que le point, il est à droite. Puis, le E qui est dans Moshe, ici, c'est les 3 points ségol. On appelle ça le ségol. 3 points pour faire E. Et la lettre He finale qui est ici, ben, elle est muette. Moshe, voilà, donc on écrit Moshe. Jacques, Moshe, le E là, H accent aigu, il porte la lettre divine dans le nom là. C'est exact. Donc, Ah, c'est ça. Donc Moïse avait, Moshe, il portait le nom de la lettre divine. Il portait déjà de Voilà. naissance. Ouais. De naissance, Tout est vraiment, c'est vraiment très riche. Hein. Oui. Oh, incroyable. Hein. Le prophète, on dit Navi. Ah, quand même. Hein. Oui. Navi, donc c'est pas un navire. Hein. La lettre Nun, Na, avec le kamatz, Na, et puis la lettre Vet, avec un point et un yod pleinement écrit. Donc, on va dire Navi. Et le Aleph qui est là, il est muet. Il est muet, oui. Maintenant, je vais reprendre ce mot-là, je vais le mettre au pluriel. Et je vais mettre un article. Je vais dire prophète, non, les prophètes. Eh bien, je vais de nouveau mettre devant la lettre He pour dire ah. Et puis le Navi va devenir Nevihim. Donc, il y a un changement de vocalisation. C'est plus Ha Naviim, c'est Ha Neviim. Voilà donc Ha Neviim. On va revenir dans toutes ces choses. Alors, les psaumes, on dit les psaumes, Mizmor, mais ici, les psaumes, on dit d'abord les Tehilim. Parce que Tehilim, ça vient du verbe louange, louer quelqu'un, louer Dieu. Eh bien, Tehila, Tehilim, donc on a Te, Hi, Li, M. Tehilim. Le im qui est ici, ce n'est pas un duel, c'est un pluriel tout à fait normal de 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ce n'est pas une paire, quoi. Hein. Enfin, le dernier mot ici, le nom, Shem. Shem, donc c'est Shin avec un tiré et puis la lettre même. Comment est-ce que les Juifs, ils disent Dieu? Est-ce que quelqu'un sait comment eux ils disent pour parler de Dieu? En hébreu, c'est ça?
Oui, comment est-ce qu'ils disent? Je sais pas. Souvent, vous entendez ça, les gens, là, dans... C'est pas Elohim, c'est pas Non, ça. non, 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 ils n'osent C'est pas pas prononcer Elohim. Dieu. Hachem. Hachem, voilà. Ah. Alors, c'est quoi Hachem? Eh bien, c'est Shem, comme ici, mais avec la lettre He devant. Ça veut dire le nom. Donc, c'est Ha-Shem. Le Ha de Haneviim, le Ha de Moshe, le Ha de Abraham, eh bien, le He va venir devant pour dire le nom. Et quand il y a bien une nuance très importante entre l'article hébreu et l'article français, le, parce que quand moi je dis la pomme, la table, le vélo, quelque part, on s'en fout, c'est la table, le vélo. Mais quand en hébreu on dit le nom, c'est un article qui est extrêmement important parce que c'est un article qui définit, c'est vraiment comme pour dire, c'est ce nom-là, pas un autre. Hanevim, les prophètes, c'est ces prophètes-là. C'est comme Abraham, enfin là il n'y a pas ce Abraham, mais quand il est sert d'article en tout cas, c'est presque à la limite un complément, un démonstratif. Donc en tout cas ici Shem, donc le nom, voilà. Oui, voilà. Donc quelle heure est-ce qu'il est donc Il est moins le quart, 9h moins le quart, passé. Oui, donc on a largement dépassé. On va arrêter ici. La suite, ce sera Mardi. des mots. C'est quoi mardi? Parce que je regarde avec les fêtes de l'Éternel ici. On n'a rien, je crois. Donc là, on est le 8. Ouais, normalement, c'est le premier jour de Sukkot. Je vous tiendrai au courant. Normalement, ça va aller. Normalement, Sukkot, on devait le faire le mardi soir. Mais je ne sais même plus quel jour on a décidé. Désolé, je vais devoir de nouveau vous envoyer un mail pour vous dire quoi. Voilà. Ça, c'est le mois de septembre. C'est toujours comme ça, les fêtes de l'Éternel. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on peut clôturer par la prière. Et j'espère que ça vous a pas trop arraché les cheveux. Non, c'était bien, Jacques. Très bien. C'est bien. Très bien. Merci Seigneur. Donc, maintenant, si vous voulez d'autres exercices, on peut toujours en refaire. La prochaine fois, ce sont des villes en Israël. Donc, vous allez apprendre à lire en hébreu donc avec les voyelles, avec la traduction. Et puis, vous allez avoir la même feuille sans voyelles et sans traduction. Donc, il faut simplement lire la ville, le mot, sans les voyelles. Donc, vous allez voir, il faut essayer d'avoir cette habitude. On ne va pas faire ça tout le temps, hein. C'est simplement ici, à ce moment-là, quand on fait les villes, parce qu'une fois qu'on rentre dans l'hébreu, dans la Bible, dans les études bibliques, dans la grammaire, il y aura toujours les voyelles. Ça va, donc pas de panique. Voilà. Du coup, tu avais regardé la vidéo que je t'ai envoyée? C'était quoi encore? Julietta, je lui avais envoyé. Ah oui, merci. Oui, j'ai commencé à travailler dessus. Ça t'a aidé un petit peu? C'est bien ce truc-là. C'est visionné, après il t'enlève toutes les lettres et tout. Mais je continue à travailler. Hein. J'ai commencé hier. Merci, je t'avais remercié. Merci pour ton message. C'était très bien, c'était marrant avec la petite musique. En tout cas, alors, je vais fermer ici l'enregistrement.